Bonjour, est-ce que nous sommes connectés? Hop là. Et c'est parti pour ce live qui a commencé un tout petit peu en retard. J'espère que vous ne m'en faites pas trop. Donc bienvenue sur ce live. Premier réglage technique, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que mon micro est bien branché? Est-ce que tout est correct pour vous? J'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Bonjour à tous, moi c'est Flo, c'est mon deuxième live pour Otaku et je suis très content d'être avec vous ce soir pour parler un petit peu de scénario, de manga, d'ellipse. J'espère que ça va mieux se passer que la dernière fois. La dernière fois j'avais eu des petits problèmes techniques aussi. Merci, voilà, vous me dites que tout marche bien, c'est super. Donc là on m'a dit prends-le à la cool, donc je vous avoue que je suis chez moi cette fois-ci, j'ai ma propre connexion, j'ai un petit thé et je suis très heureux d'être là pour parler avec le manga. Donc, bonjour aux fans de manga et de lecture. Bienvenue aux amoureux et amoureuses du Japon et de sa culture. Moi, c'est Flo. D'ellipse. D'ellipse dans les mangas. Donc, première chose, c'est qu'on va parler de différentes œuvres ce soir. Donc, on va un petit peu devoir expliquer qu'est-ce qui se passe dans certains arcs et du coup, vous allez potentiellement vous faire spoil de quelques histoires. Avant chaque moment où je vais vous les mangas dont je vais parler. Donc, si vous avez besoin de ne pas savoir ce qui va se passer parce que vous êtes en pleine lecture, vous pouvez quitter le live et moi je vous indiquerai quand la prochaine session. Donc bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, bonjour Julien, ça me fait extrêmement plaisir d'être là. Donc comme je vous l'ai dit, on va parler des ellipses dans les mangas. Donc ellipse, ça vient, on va faire un petit peu d'étymologie, ça vient du latin ellipsis, qui est une omission, qui est issue donc du grec ancien eleipsis, ou insuffisance. En linguistique, c'est une figure de style qui consiste à omettre volontairement un ou plusieurs mots grammaticalement nécessaires, mais qui ne sont pas forcément indispensables pour qu'on comprenne la phrase. En gros, on va faire exprès d'enlever une partie de notre histoire parce que ça va créer autre chose, ça va créer un petit peu des choses plus dramatiques. Ça permet d'augmenter l'intensité du propos en laissant donc le lecteur ou l'auditeur totalement ce qui est sous-entendu. Donc l'ellipse, c'était un peu la base de la narration de la BD, puisque entre chaque case, entre les BD et les cases, on a le chemin de voir qu'est-ce qu'il y a entre les cases. Quand on voit un personnage qui a un point qui est tendu en arrière et que la case d'après, il frappe, il n'y a pas la case qui nous montre le mouvement. C'est nous qui savons qu'il a fait cette action. Donc ça, c'est une mini-ellipse. Nous, ce dont on va parler ce soir, c'est vraiment des ellipses un peu plus importantes où on voit qu'il y a du temps qui se passe entre différents moments de l'histoire et on va voir pourquoi est-ce que les mangaka ont choisi tel moment pour faire cette ellipse dans, dans ce moment, dans ce scénario. Bonsoir Yukisha et bienvenue à toi. Donc l'ellipse, elle sert un petit peu de base le pouvoir tout en nous frustrant. Elle va nous donner la possibilité de casser un peu l'équipe qui se crée dans un manga, voilà, quand ça commence à devenir un peu plate, que les personnages sont devenus de plus en plus forts ou que on arrive à généralement un nouveau paradigme, de nouvelles bases. Et donc ça va potentiellement dans une œuvre redistribuer les cartes. C'est un peu un code du genre du shonen d'aventure, un processus d'apprentissage. Donc au niveau des ellipses qu'on va évoquer ce soir, on va parler de One Piece, de Naruto, de Death Note, de l'Attaque des Titans, de Dragon Ball, de Fairy Tail, de Gamma, Bizarre Adventure et de To Your. Comme je vous l'ai dit, je vais vous indiquer avant chaque partie s'il y a un manga qui vous intéresse dans cette partie qu'on va aborder et si vous ne voulez pas en savoir plus, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire comme ça quand j'attaque une partie et quand je termine la partie. Alors là, je vais attaquer une partie dans cette partie. Et de l'ellipse narrative, l'ellipse qui sert à récit. Donc voilà, j'espère que tous ceux qui ne veulent pas en savoir plus sur l'attaque des titans voilà, sont en train d'avoir enlevé le son. En tout cas, donc dans l'attaque des titans, que du bon, t'as raison. Voilà. C'est une ellipse de 4 ans
une ellipse qui est un peu brute, elle nous perd un petit peu dans l'œuvre, et surtout que quand on revient, donc quand l'auteur a terminé cette ellipse, on arrive in media res avec Reiner, c'est quelque chose qui est assez abrupt, et c'est quelque chose qui va... Quand on a fait une de faire beaucoup de flashbacks après. Pourquoi? À des nouveaux personnages qui sont pas forcément là depuis le début de l'œuvre, ou alors de remettre en avant certains qui étaient un petit peu oubliés dans l'œuvre, puisque généralement on connaît nos petits, et là on va directement commencer avec des nouveaux personnages qui sont souvent importants pour nos héros, mais que nous ne connaissons pas. Donc l'auteur de l'Attaque des Titans, mais il va montrer beaucoup de choses qui se sont passées dans l'ellipse en flashback, là où ça sert justement à... Donc lui, ça va lui permettre de faire avancer l'histoire, mais de ne pas trop perdre le lecteur. On pourrait presque dire qu'il a couru lentement, c'est-à-dire qu'il a fait un bond dans le temps pour faire avancer son histoire, parce qu'il avait encore pas mal de choses à dire, mais il a voulu redistribuer petit à petit les éléments de cette ellipse. En fait, il avait trop de réponses à apporter. Il a créé cette ellipse un peu pour sentiment d'avancer, même s'il y a beaucoup d'informations et beaucoup de choses assez impactantes à ce moment-là dans l'ellipse narrative qui sert vraiment à faire la première partie des l'ellipse avec vous, qui est une des plus claires. Il y en a une qui est vraiment que je vois le plus souvent, celle que j'ai vue déjà, même tout jeune, je l'avais remarqué, c'est donc dans cette partie, la classique, celle où l'ellipse sert à devenir plus fort. Donc là, on va parler de One Piece, on va parler de Gamaran et on va parler de Dragon Ball. Donc, je pense que la majorité, voire pour Dragon Ball et One Piece, ça ne fait aucun doute. Et donc, la phase d'entraînement, en fait, c'est ça qui va être la base. Les bases sont déjà posées. On connaît le maître de notre personnage, ou alors on l'a déjà croisé. On connaît peut-être le lieu, ou on connaît les techniques que le personnage va apprendre. Et finalement, vu qu'on l'a déjà vu, pour pas créer de la redondance et pas pour continuer, l'auteur va décider ou pas pour vraiment qu'on on voit que le un avancé. Ça a pour but donc de faire revoir les mêmes scènes de méditation, de musculation, de la surprise pour quand on va recroiser finalement nos héros. Tout d'abord, bah, généralement, les auteurs ils en profitent pour faire parce que entre le héros de base qu'ils ont un et le héros du visage, même de faire un nouveau look à nos personnages. Tous ceux qui ont lu One Piece, bah, j'imagine que vous avez des exemples techniques qui ont été à découvrir finalement à la suite de cette ellipse, et souvent aussi une nouvelle maturité pour les personnages. Alors c'est intéressant parce que pendant ce temps-là, l'antagoniste évolue aussi et le monde évolue aussi. C'est-à-dire que nous, on va quitter un monde que les bases nous étaient déjà un peu acquises. Et là, le but, ça va être de redécouvrir ce monde. Qu'est-ce qui s'est passé durant ce temps-là? Est-ce que ça a avancé vite? Est-ce que ça a avancé lentement? L'entraînement dans One Piece, il décide qu'au lieu de se retrouver 3 jours après ce qui était prévu dans l'œuvre, ils vont se retrouver 2 ans après, afin que chacun aille se renforcer à leur manière. Donc, donc ne spoilez pas dans les commentaires hein, à quel moment, mais voilà, dans One Piece, il y a une sacrée ellipse de 2 ans, et on voit pour une majorité, mais on voit guère plus finalement. Oda, il joue avec ce monde qui change d'ailleurs lors des retrouvailles, parce que par exemple, il y a des malfrats qui ont remplacé l'équipage de Chapeau de Paille. Chopper, il se fait avoir justement par ça. Le monde a avancé trop vite pour Chopper et il du subterfuge. Classique, l'entraînement dans les mangas. Il y a un manga un peu moins connu de combat de sabre, d'une vingtaine de tomes,
Et c'est l'exemple le plus pur de l'entraînement sur une montagne avec un maître qui lance et qu'on va découvrir dans les futurs combats. Vraiment, le personnage, il part sur une montagne, on connaît le maître, on voit quelle technique il veut aborder et hop, on fait une ellipse, puisque ça, c'est pas intéressant de le voir. Ce qu'on veut nous voir, c'est cette fameuse technique en combat. Donc je sais pas si vous connaissez un manga sur le sabre assez sympathique à lire. Alors, et tout ça, c'est des descendants un peu pour moi de ce qui est le maître du shonen, c'est-à-dire Dragon Ball, qui en est un des finalement, où il y a plusieurs de l'entraînement solitaire de Goku. Finalement, il devient tellement fort par rapport aux autres personnages que son maître lui dit: tu dois partir seul, tu dois aller t'entraîner et devenir plus fort par toi-même. Et donc ça, on ne sait pas ce qu'il va faire et on n'en saura jamais ce qu'il va faire dans toute l'œuvre. On va retrouver Son Goku en fait au 23e tournoi d'arts martiaux, Tenkaichi Budokai. Et d'ailleurs, ça sera le premier et le seul combat, le seul tournoi va remporter au cours de. Et ce qui est intéressant, c'est que cet arc du 23e tournoi d'arts martiaux, il est vraiment entre les deux grandes ellipses de Dragon Ball. À la fin de cet arc, il y a une deuxième ellipse, mais c'est une ellipse d'un tout autre genre que je vais aborder maintenant. Voilà, j'ai un peu travaillé mes transitions, je ne sais pas si vous avez vu, là, c'est le deuxième live que je fais, donc je commence à être presque rodé. Donc voilà ce qui était pour la partie de l'entraînement. Maintenant, on va parler des ellipses, donc nouvelles ellipses, où on va parler de Dragon Ball Z, de Naruto et de Death. Il y aura vraiment un avant et cette ellipse. Et voilà, on lut les ellipses et là, séparation dans l'œuvre, dans le manga en tant que tel. Alors, je vous ai parlé de Dragon Ball, donc à la fin du tournoi, il va partir avec Shippuden. Quand on le retrouve 5 ans après, et ben, c'est le début de la série Dragon Ball Z avec l'arrivée des extraterrestres dans l'univers de Dragon Ball. C'est la jeunesse de Sangoku. Et après, c'est Dragon Ball Z. Et donc cette ellipse, elle est extrêmement importante puisque il y a la fois qu'il y a des hybrides voir le jour, en l'occurrence Sangohan. Donc je ne sais pas si vous préférez Dragon Ball. Moi, j'avoue que quand j'étais plus pour Dragon Ball Z parce que voilà, c'était les guerriers, c'était les cheveux qui se dressent, c'était les combats de plus en plus forts. Mais en grandissant, j'avoue que j'aime beaucoup de plus en plus relire les Dragon Ball et la jeunesse de Sangoku, qui est vraiment la base du shonen, et tous les vus Akira Toriyama et ses travaux, ils en étaient fans. Donc voilà, je serais curieux de savoir si vous préférez Dragon Ball ou Dragon Ball Z, ou si vous n'arrivez pas à séparer les deux et que pour vous, dans votre cœur, c'est la même chose. Donc, dans le même genre, c'est Naruto, dans lequel il y a une ellipse de 3 ans d'entraînement intensif entre le tome 27 et le 28. Ça fait suite finalement à l'échec de Naruto à retenir son ami. Donc ça, c'est quelque chose quand même d'assez important dans le cheminement du personnage principal. Et on va le retrouver à 16 ans, Naruto. Il a été entraîné par un des 3 ninjas de la légende. Et ce qui se passe après cette partie, c'est communément appelé Naruto Shippuden. Il y a vraiment une séparation dans le nom, alors que l'œuvre, le manga, s'appelle toujours Naruto, mais comme l'anime a fait séparation, les fans, pour séparer l'œuvre, parlent de Naruto et de Naruto Shippuden. Cette ellipse, elle arrive vraiment à un moment phare, comme je vous dis, dans la vie du personnage principal, après un échec. Nicolas, tu nous reparles de Dragon Ball, tu aimes même bien Dragon Ball GT. Dragon Ball GT, ouais, c'était pas mal. Il y avait des très bonnes idées, mais il y avait des choses aussi très bizarres. Donc la moustache de Vegeta en faisait partie. Et Trunks, qui était vraiment plus le même. Pour moi, Trunks était beaucoup plus intéressant dans son arc dans Dragon Ball. Et donc pour ce qui est de Naruto, on le découvre, comme je vous l'avais dit, avec ce nouveau look, même dans la même continuité de Naruto, Naruto jeune, après avec Naruto Shippuden, et les techniques, et surtout tout le côté combat ermite qu'il a gagné grâce à son entraînement avec Jiraiya. La dernière des 3 œuvres dont je voulais parler, qui fait une véritable séparation, c'est peut-être la plus clivante de toutes les œuvres dont je vais vous parler, c'est Death Note.
Death Note, nombreux sont ceux qui ont arrêté l'œuvre en plein milieu, car ils considéraient que le combat des antagonistes, L et Light, était terminé, sans aller jusqu'à voir la chute ou la réussite. Hein. Je ne vais pas vous dire ce qui se passe à la fin de cette super œuvre, la chute ou la réussite finale du personnage principal. Donc dans Death Note, il y a vraiment, il n'y a pas de deux noms différents, il y a juste au moins gens qui ont lu Death Note me disent qu'ils n'ont pas lu ou qu'ils n'ont pas regardé la seconde moitié de Death Note, puisque il y a un personnage hyper important qui meurt en plein milieu, et ça vous empêche d'aller au-delà de l'œuvre, et du coup, l'auteur a fait une ellipse pour marquer ce passage important. Alors, le duel proximité un petit peu des personnages a disparu, donc les mangaka, Oba et Obata, ils ont utilisé un style de récit plus rapide dans la deuxième partie de l'œuvre, comme si dans un film, on passait à un montage un peu plus nerveux, un peu plus d'action, et on voit que tout ce qui est mis en place avant finalement la confrontation L-Light, c'est beaucoup plus long à se mettre en place, tandis qu'après, tout ce qui va être mis en place, eh ben, c'est beaucoup plus rapide, même les stratégies, même la façon personne de chercher qui est qui, donc quand qui est-ce qu'il affronte, et quand les personnes qui succèdent à elle vont essayer de savoir qui est Kira, elles vont utiliser des façons de travailler beaucoup plus actives, on dirait. Donc il y a vraiment une séparation aussi au niveau du style. Mais ça a son intérêt, mais c'est pas la même. C'est vrai que c'est pas la même œuvre. Il y a une œuvre qui est beaucoup plus smooth, beaucoup plus calme, et ensuite c'est un peu plus actif. Donc je comprends qu'il y en ait beaucoup qui étaient perdus, mais ça vaut le coup finalement de regarder, de se plonger en se disant juste, c'est pas l'essence primaire de Death Note, mais c'est sa suite, c'est son successeur. Ah, je comprends Nicolas, tu dis que ça comme une perte, et il y a effectivement une perte d'un certain style, comme je vous l'ai dit dans Death Note, et ça fait vraiment que cette œuvre est séparée en deux par finalement ce moment. Mais moi je vous conseille quand même, au moins par curiosité, d'aller lire l'œuvre jusqu'au bout. Curieux de Death Note, sachez que, alors d'une part, il y a le tome 13 qui est vachement bien, avec plein d'infos sur tout ce qui a été mangé, en l'occurrence par elle, durant l'œuvre, toutes les stratégies qui ont été, qui racontent les aventures de l'enquêtrice qui était amoureuse de Ray Penber et qui se fait avoir par Light. La première enquête qu'elle a fait avec elle, c'est un petit roman assez sympathique, si vous aimez un petit peu, si vous voulez sortir du genre du manga pour lire quand même des choses qui tournent autour de l'univers. Et ça, je peux que vous le conseiller. Donc voilà pour ce qui était sur cette partie. Autre type d'ellipse dont je voulais vous parler, c'est l'ellipse, donc nouvelle partie, l'ellipse en fil rouge dans une œuvre. C'est-à-dire que ça fait vraiment partie intégrante de l'œuvre, et ça, c'est quelque chose qu'on accepte dès le début. Donc c'est dans JoJo's Bizarre Adventure et To Your Eternity. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, donc ça ne va pas énormément spoil, c'est juste la structure dont je vais vous parler. Dans JoJo's Bizarre Adventure, en fait, entre chaque partie, il va y avoir des ellipses, puisque l'histoire suit les aventures de la famille Joestar sur plusieurs générations, et du coup il y a des ellipses entre chaque arc. Donc l'œuvre, c'est bien JoJo Bizarre Adventure, mais on accepte que les arcs soient tous séparés par des ellipses. Et ça, c'est juste une façon pour l'auteur de se dire, j'ai mon univers, j'ai mes personnages principaux, mais j'ai la famille dont je veux parler, et je vais faire des coupures entre chaque arc. Ensuite, dans To Your Eternity, alors là, ce qui est particulier, c'est qu'on a un personnage qui, lui, n'est pas soumis aux règles du temps classiques. En effet, le personnage principal de To Your Eternity, il est immortel. Et ça donne l'occasion au mangaka, donc Yoshitoki Auma, d'espacer son récit et de mettre des ellipses entre pas mal de parties. Il y a même des ellipses qui font une quarantaine d'années. Et donc ça, c'est assez rare de voir des ellipses aussi longues dans des mangas. Généralement, on passe de 2 mois à environ 2-3 ans. C'est ce qui se fait un peu plus classique, d'évoluer suffisamment pour que ça reste intéressant. Mais là, il y a des ellipses de 40 ans, donc ça veut dire que tout ce qu'on connaît de l'univers se change forcément. Tous les personnages autres que Im disparaissent ou vieillissent de manière assez remarquable. Donc voilà pour les ellipses en fil rouge, c'est juste qu'ont l'auteur de traiter l'ellipse tout au long de leurs histoires. Et la dernière ellipse dont je voulais vous parler, donc dernière partie, c'est celle qui est dans Fairy Tail. Et je trouve extrêmement intéressant, puisqu'elle va prendre le total contre-pied
des autres ellipses, ça va être une ellipse pour inverser les dogmes. Hiro Mashima, il décide dans son ellipse de ne pas faire progresser ses personnages, mais l'inverse, de les faire régresser. Parce que eux, ils ne vont pas, et le reste, ils vont rester dans une bulle temporelle, et tout l'univers autour d'eux, leurs ennemis, leurs autres alliés, leur guilde, elle va avancer. Et c'est vraiment une façon de redistribuer les cartes dans cet univers. Donc le monde évolue, leur guilde même, elle se désolidarise, elle devient de moins en moins importante. Et eux, ils restent et ils stagnent, ils ne bougent pas. Et c'est la première fois qu'on voit finalement notre héros qui, bah, lui, n'évolue pas, lui, il devient moins bon. Et ça, c'est assez rare dans une œuvre, enfin, pour ma part, je trouve. Donc cette formule narrative, elle a permis de relancer le manga après un climax, dont pareil, je vous demanderai de ne pas en parler dans les commentaires, donc un sacré climax, mais aussi de remettre donc les héros dont on a parlé, peut-être un peu trop fort à ce moment-là du manga, à leur place. Donc c'est uniquement ensuite qu'aura lieu la fameuse phase d'entraînement classique qu'il y a dans tous les shonen et dans pas mal de nekutsu. Et donc on va chercher la nouveauté cette fois-ci, non pas chez les héros, mais on va chercher la nouveauté dans l'univers ou parmi justement les alliés des héros. Les héros vont quand même bénéficier d'un boost dont pareil je ne vais pas trop vous parler, mais pour que l'œuvre continue à rester intéressante pour nous qui suivons ces personnages et ces... Donc voilà tous les d'ellipses que j'ai remarqué au niveau narratif et comment les auteurs les utilisent. Donc premièrement l'ellipse narrative, c'est qui va récit. Ensuite l'ellipse qui sert à voilà, devenir plus fort. Donc on a posé les bases, on sait qu'il va y avoir on coupe ça pour pas que ce soit trop redondant. L'ellipse qui fait une vraie séparation dans l'œuvre, soit côté du cœur des fans, hein, puisque c'est comme je vous dis dans Death Note, soit parce qu'il y a un moment extrêmement important qui se passe, que ce soit dans Dragon Ball Z, c'est l'arrivée des extraterrestres sur Terre, dans Naruto, c'est l'échec de Naruto à ramener son ami Satsuki qui passe véritablement du côté sombre à ce moment-là, ou dans Death Note, la mort d'un des deux protagonistes. L'ellipse qui est en fil rouge tout au long du manga et de son histoire en général, donc ça en fait 4, et qui sert à inverser les dogmes. Et ça, je trouve ça assez fort. Je sais pas si vous, là, de tête, vous avez des idées ou des mangas où justement il y a des grosses coupures et vous vous dites, ok, là, il y a vraiment un avant et un après, ou s'il y a des mangas où vous dites, là, c'est intéressant, l'ellipse, elle est utilisée différemment. Alors, j'ai pas mis tous les mangas où il y avait des ellipses, hein. Je sais que dans Bleach, il y a aussi des moments où il y a un arc qui se termine, l'histoire avance et c'est un autre arc, mais il se passe pas énormément de choses, hein. D'ailleurs, généralement, c'est un moment où il se passe rien, c'est juste on veut commencer un nouvel arc, donc on fait pas débuter ça au lendemain, on fait débuter ça un petit peu après. Je sais pas si vous avez déjà été soit choqué de voir les nouveaux personnages ou au contraire de dire putain l'ellipse, enfin paf, on fait une pause à ce moment-là, je suis vraiment peut-être l'attaque des titans ou autre. Et ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que ça vous intéresse que l'auteur vous dise bah là, il va se passer une coupure, je vous dis pas ce qui se passe, c'est à vous de l'imaginer, ou est-ce que vous préférez quand il vous remet un petit peu des flashbacks, il vous explique ce qui s'est passé petit à petit pour vous donner un petit peu de corps à cet univers, ou si vous aimez finalement vous imprégnez vous de l'univers et imaginez ce qui va se passer. Moi je sais que j'aime un peu les deux, j'aime qu'il m'ait donné des bonnes bases pour que moi après je puisse imaginer l'univers qui moi je suis sûr que là pendant qu'il fait ça bah, il va se passer ça. Je suis sûr qu'il va s'entraîner, qu'il va faire ça, qu'il va revenir avec telle ou telle technique. Je pense que dans cet univers, telle entreprise, elle va grandir et ça va être fort. Et puis des fois, je me fais totalement avoir et c'est l'auteur qui trouve un twist et un truc extrêmement intéressant. Mais vous, est-ce que vous êtes fan plutôt des ellipses ou au contraire, vous aimez que on vous donne l'univers et que l'auteur il fasse son travail de vous présenter l'univers et de vous expliquer directement ce qu'il en est. Dans tous les cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce deuxième live parce qu'il n'y avait pas de problème technique, ce qui est quand même pas si pire. Parce que le premier, voilà, il a dû être coupé en différentes parties. Donc j'ai fait quelque chose d'un peu plus court, d'un peu plus vous parler à des élites pour vous donner peut-être envie de lire certains mangas. Je ne sais pas si vous les connaissiez tous, ceux que j'ai cités, ou si vous en avez découvert trop spoil non plus. Mais dans tous les cas, voilà, sachez que c'est toujours pourquoi tel auteur utilise
l'ellipse ou non. Nicolas, tu me dis que tu aimes bien pour étayer ton imagination. Ouais, effectivement, ça permet quand même, ça permet de découvrir aussi de nouveaux aspects du personnage. C'est pas juste, je te bourre le mot, voilà ce qui s'est passé. En fait, j'ai fait une liste pour te montrer exactement ce qui s'est passé, mais si ça te donne une petite pointe pour te donner une direction à ton imagination, ça c'est vraiment le fun. Après, tu parles de fanfiction, mais il y a aussi beaucoup de personnages, il y a aussi beaucoup pardon, de gens qui écrivent des fanfictions justement sur leur univers. Alors, Julien, tu me dis, je ne sais pas si on peut considérer prisonnier Eriku. Il y a des ellipses, mais c'est jamais annoncé. Ils disent juste aux alentours de dialogue. Ça fait des mois que tu penses à ça. Et tu me dis, très bon live. Bah, je te remercie, ça me fait plaisir. Il y en aura d'autres tous les mois hein, maintenant. Je vais essayer de vous trouver des thèmes intéressants et des petites analyses de derrière les fagots. Alors, l'ellipse, c'est vraiment un moment où toi, en tant que lecteur qui suit l'aventure, tu es coupé du monde et il se passe autre chose. C'est pas un personnage que tu n'as pas vu depuis quelque temps ou quelque chose qui n'est pas forcément énoncé. C'est pas une omission de la narration, c'est peut-être juste quelque chose qui n'est pas énoncé dans les dialogues des personnages. Moi, de toutes les œuvres qu'on a citées, je vous avoue que Dragon Ball Z, ça reste un des piliers pour moi et c'est tellement un exemple de shonen qu'il faut le lire lui avant de lire d'autres shonen. Tel ou tel type de shonen utilise telle ou telle direction dans sa narration, tel ou tel type de personnage, voilà, etc., etc. Et Death Note aussi quand même pour des lectures un peu plus matures et commencer un petit peu dans le seinen est aussi un incontournable. Et je pense que tout le monde a dû se poser la question en lisant Death Note, qu'est-ce que je ferais si moi j'avais le Death Note finalement. C'est pareil, c'est une excellente œuvre. Les amis, moi j'apprécie beaucoup échanger avec vous. Si vous avez d'autres petits éléments que vous voulez mettre en avant, n'hésitez pas, hein. Si vous vous dites, tiens, ça, assis dans les ellipses que j'ai pu lire tantôt, j'ai bien aimé, n'hésitez pas. Et sinon, sachez que vous allez me retrouver, on va tous se retrouver d'ailleurs pour un quiz un peu plus tard dans le mois. Le prochain live aura lieu ce jeudi normalement et je vous invite à bien vous connecter. Dragon Ball, un des premiers mangas qu'on a beaucoup lu. Moi aussi, ouais, c'est un des premiers mangas que j'ai lu, Dragon Ball. J'ai retrouvé une figurine de Dragon Ball qui tombait dans les gachapons là au fond de ma poche un jour et j'ai eu un flash de ce que je voyais quand j'étais gamin à la télé, les Super Saiyans, les Super Guerriers. Et le premier tome de toute ma vie que j'ai acheté de manga, c'était le tome 1 de Dragon Ball. Dans l'édition en plus qui n'était même pas imprimée correctement, je crois. C'était terrible, mais c'était mon entrée dans le monde du manga. En tout cas, très heureux si ça vous a plu, si vous avez pu apprendre quelques petites choses ou si la prochaine fois que vous verrez, vous poserez la question, attends, place, est-ce que c'est parce que l'univers commençait à devenir un petit peu trop plate? Est-ce qu'il a voulu relancer l'aventure et qu'est-ce qu'il a voulu faire? Ou si il a voulu enlever la phase de l'entraînement parce que finalement on connaît déjà tout ça. Donc pensez à ce live, pensez à ce qui s'est passé sur Otaku. Question. Si vous avez n'hésitez pas à en parler aussi sur la page Facebook. Moi, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Et pour tous ceux qui viendront au quiz qui se passera ce mois-ci, je vous dis à bientôt. Bye bye.